Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je suis Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai pour vous aujourd'hui est celle que quelques-uns d'entre vous ont demandé. C'est l'histoire d'une petite fille qui est morte dans sa maison insalubre après des années de négligence. Voici l'histoire de Hardy Quinn Hill. Hardy Quinn Raina Hill est née à Abilene, au Texas, le 11 octobre 2012. Sa mère était Dawn Hill Flesner. C'était une petite fille curieuse et pleine d'énergie qui adorait tous les animaux. Hardy Quinn aimait aussi les licornes, Halloween et regarder des films d'horreur. Elle adorait son frère Timothy, avec qui elle jouait souvent à Minecraft et construisait des cabanes. Hardy Quinn aimait dessiner, écrire et colorier. Elle aimait aussi aller pêcher la nuit avec sa famille et jouer à cache-cache. Sa grand-mère, Susie Wilson, a dit qu'elle aimait les gens. Elle avait une énergie particulière et ne considérait personne comme un étranger. À présent, la mère de Hardy Quinn, Dawn, vivait avec sa propre mère, Susie, depuis un certain temps, après son divorce avec sa première épouse. Puis elle a rencontré et commencé à sortir avec une femme nommée Jamie Anderson. Et une fois que le couple a été ensemble pendant environ 6 mois, elles ont décidé d'emménager ensemble, Dawn amenant aussi ses 2 enfants. Cependant, après qu'elles ont commencé à vivre ensemble, Susie a remarqué que le comportement de sa fille commençait à changer, et elle a commencé à s'isoler, elle et les enfants, du reste de la famille. Susie a dit que Jamie était très contrôlante et devait toujours être là quand elle parlait à sa fille. Et finalement, Jamie a interdit à Susie de voir sa fille et ses petits-enfants complètement. Pendant la période où Susie était autorisée à voir les enfants, elle est allée chez eux et elle a dit qu'ils n'avaient ni eau, ni électricité, ni chauffage central, ni cuisinière, ni réfrigérateur. De plus, une cuvette de toilette était posée sur le porche avant et les fondations de la maison étaient fissurées et inégales à l'intérieur. Lorsque la grand-mère a posé des questions sur les conditions, Dawn lui a dit qu'elle et Jamie étaient simplement en train de rénover. En juillet 2021, alors que Hardy avait 8 ans, les services de protection de l'enfance ont lancé 2 enquêtes sur la famille. Cela s'est produit après que les forces de l'ordre et les voisins ont signalé de possibles faits de maltraitance et de négligence contre Jamie et Dawn. Le voisin, Tim Corley, avait constaté des problèmes chez la famille et tenté de les aider en leur apportant plusieurs fois de la nourriture. Mais à chaque fois qu'il l'avait fait, il a dit que Dawn et Jamie étaient plutôt agressifs envers lui. Et les rares fois où Tim a effectivement vu Hardy Quinn et son frère, il a dit que les enfants avaient l'air très tristes. Tim avait également contacté les services de protection de l'enfance après avoir remarqué que la maison n'avait pas de plomberie et que la famille jetait ses excréments dans une benne à ordures à côté de chez lui. Il a également affirmé que la maison et les environs empestèrent les excréments. Cependant, l'agence a ensuite informé Tim qu'elle avait examiné la situation et constaté que la famille allait très bien. Puis, une deuxième enquête a été lancée ce même mois après que Dawn ait abandonné Hardy Quinn au milieu d'un cimetière à minuit. La petite fille a commencé à rentrer chez elle à pied après que sa mère, en guise de punition, l'a laissée là parce qu'elle s'était mal comportée. Cette nuit-là, l'enfant de 8 ans a marché environ un demi-kilomètre pour trouver de l'aide. Finalement, elle est arrivée chez une femme nommée Vicky Rice, qui a fait entrer la petite fille très sale et lui a donné à manger. Vicky a dit que Hardy avait extrêmement faim et qu'elle a mangé tout ce qu'on lui a proposé. Après que Vicky a contacté la police, celle-ci a prévenu la mère de Hardy Quinn et les services de protection de l'enfance. Lorsque Dawn est arrivée un peu plus tard, elle a affirmé que la famille jouait simplement à cache-cache quand Hardy Quinn s'était perdu. Les services de protection de l'enfance ont alors refusé d'envoyer quelqu'un au domicile. C'est la femme qui a trouvé Hardy cette nuit-là et qui a appelé la police. Nous avons une lumière extérieure qui éclaire une grande partie du jardin et elle a dit qu'elle voyait cette lumière depuis le cimetière, qu'elle est d'abord allée à cette maison, mais ils ont beaucoup de chiens et elle avait peur. Alors elle est descendue, a vu la lumière. Nous avions une lumière allumée sur le porche comme chaque nuit et c'est pour ça qu'elle est venue à la maison, c'est ce qu'elle a dit. Elle nous a dit qu'elle est perdue, que sa mère l'a laissée au cimetière à Tricam. La mère est entrée dans la maison après que nous ayons déjà appelé la police. Et donc, nous lui avons clairement dit, je veux dire, elle ne partira pas avant qu'il n'arrive. Nous avons déjà appelé les services du shérif et nous n'allons pas la laisser partir parce que nous avons déjà appelé. Elle a dit qu'elle s'était éloignée d'eux dans le cimetière.
Ce n'est pas ce que la petite fille nous a dit. Je veux dire, nous n'avons rien vu de tout cela cette nuit-là. Nous avons vu une enfant très effrayée, très jeune, qui avait très faim et qui était sale. Elle a mangé tout ce que nous avions. Nous avions préparé notre sandwich et elle l'a mangé. Puis elle a dit qu'elle avait encore faim. Alors nous lui avons fait des hot dogs et elle les a mangés. Et elle a bu du lait, environ 3 verres de lait, mais elle disait qu'elle avait faim. Le bureau du shérif du comté de Coleman a arrêté Dawn après cet incident et elle a été accusée de mise en danger d'enfant. Elle a finalement plaidé coupable et a été condamnée uniquement à une peine de probation. Bien que les services de protection de l'enfance aient ouvert un dossier, ils l'ont rapidement clôturé et n'ont pas proposé d'autres services à la famille. Et ce, malgré le fait que le frère de Hardy Quinn ait déclaré que ce n'était pas la première fois que leur mère avait abandonné sa sœur au milieu d'un cimetière. Au cours des enquêtes des services de protection de l'enfance, personne de l'agence n'était en réalité jamais entré dans la maison des Hill. C'était parce que Dawn et Jamie affirmaient qu'elles étaient inquiètes à cause du Covid-19. À la place, elles ont simplement rencontré les parents dans un parc local et ont exigé qu'ils leur envoient une vidéo de l'intérieur de leur maison. Cependant, le couple envoyait à l'agence une fausse vidéo qui avait été filmée à l'intérieur d'une maison voisine de la leur. Une maison qui n'avait même pas les mêmes dimensions que la leur, ce qui aurait dû être un signal d'alarme pour les agents des services de protection de l'enfance. Lorsque les services de protection de l'enfance avaient informé le voisin de la famille, Tim, que tout allait bien, ils l'avaient fait après avoir parlé avec le propriétaire de leur logement, qui leur avait assuré que tous les problèmes avaient été résolus. Cependant, cela était loin d'être vrai et la propriétaire était en réalité Jamie Anderson elle-même. Puis, dans l'après-midi du 22 août 2022, la police a été appelée au domicile où Hardy et sa famille vivaient, dans le secteur des 700 d'avenue C à Brownwood, suite à un signalement d'un enfant inconscient. À leur arrivée, Hardy, 9 ans, présentait des ecchymoses sur tout le corps, était émacié et sans signe vital. Ses bras et ses jambes étaient si maigres qu'on pouvait voir ses os. La petite fille a été conduite en urgence à l'hôpital où elle est décédée le soir même. Quand la police est entrée dans la maison familiale, elle l'a trouvée dans un état déplorable. En plus de l'absence de plomberie et de services essentiels, la maison était remplie d'excréments humains et animaux. Il y avait aussi des déchets qui recouvraient complètement le rez-de-chaussée, ainsi que des ordures et de l'urine qui imbibaient les lits où dormaient les enfants. Hardy et son frère avaient également été confinés dans une pièce entièrement en ciment du sol au plafond et qui ne disposait d'aucune salle de bain fonctionnelle. Les enfants n'avaient pas accès à la nourriture car des cadenas fermèrent le réfrigérateur et le congélateur. Cela contrastait fortement avec la partie de la maison où Dawn et Jamie vivaient à l'étage, qui était climatisée, propre et disposait de beaucoup de nourriture. Comme le frère de Hardy Quinn, âgé de 11 ans, était lui aussi manifestement maltraité, les services de protection de l'enfance ont été appelés. Ils allaient découvrir que le petit garçon était maigre, sale et que son visage était creusé. Donc, entre cela et les conditions de vie horribles, ils ont finalement décidé qu'il serait préjudiciable à la santé et à la sécurité du petit garçon s'il restait dans la maison. Il a donc été placé en famille d'accueil jusqu'à l'identification d'un membre familial approprié. En attendant, sa mère Dawn a été autorisée à continuer de le voir lors de visites en visioconférence. Après la mort de Hardy Quinn, ni Dawn ni Jamie n'ont été immédiatement arrêtés. En fait, ils ont continué pendant un certain temps comme s'ils étaient simplement des parents en deuil, rédigeant la nécrologie de Hardy Quinn, et ils l'ont même fait enterrer dans le cimetière où Dawn l'avait abandonné à plusieurs reprises par le passé. De façon révoltante, le couple a également fait inscrire sur sa pierre tombale Hardy Quinn Hill Anderson. Et Anderson n'était pas son nom de famille. Elle n'avait jamais été adoptée par Jamie, seulement négligée et maltraitée par cette femme cruelle. Toutes les quelques semaines, Susie Wilson parcourt 1h30 vers le sud depuis Abilene, au Texas, jusqu'à un petit endroit nommé Tricam. Une bourgade réduite à presque rien, dont la population avait été recensée pour la dernière fois à 12 habitants. Il n'y a ni bureau de poste ni lampadaire. Elle ne possède qu'une route, une église et ce cimetière. C'est Hardy. C'est ici que sa petite fille Hardy Quinn Hill a été enterrée après être décédée de malnutrition. Depuis 2 ans, Wilson et d'autres essaient de déplacer son corps plus près de sa famille à cause de la distance et à cause des personnes qui l'ont enterré ici.
Le dernier nom qui apparaît est Anderson. Ce n'est pas son nom de famille. Elle n'a jamais été adoptée, elle n'a jamais fait partie de cette famille. Anderson était le nom de cette famille. C'est la famille de l'un de ces deux meurtriers. Inquiet et méfiant quant aux circonstances entourant sa mort, l'oncle de Hardy, Devon Janelle, a créé une page Facebook appelée Justice for Hardy afin de discuter de l'affaire et d'honorer la petite fille. Devin a dit qu'il rassemblait des preuves pour espérer obtenir un droit de visite pour voir Hardy et son frère. Mais malheureusement, il a manqué de temps et elle est morte avant qu'il n'ait eu la chance de le faire. Après l'annonce de la mort de Hardy, des membres de la communauté des environs du comté de Brown se sont rendus à son ancien domicile pour déposer des peluches, ballons et autres objets en son honneur. Une résidente nommée Abby Wallace a déclaré que sa fille vivait à côté de la famille Hill. Et selon elle, on n'aurait même pas su qu'ils avaient des enfants. Personne ne les voyait jamais. Et la plupart des gens du quartier ne savaient même pas qu'ils existaient. Puis, enfin, un peu plus d'un mois après la mort de Hardy, juste après ses funérailles le 27 septembre, sa mère de 47 ans, Dawn Hill Flesner, et sa belle-mère de 42 ans, Jamie Anderson, ont été arrêtés. Cependant, à ce moment-là, l'autopsie de la petite fille n'avait pas encore été terminée, donc elles n'ont été inculpées que pour falsification de preuves, ce qui était lié au fait que le duo avait menti au service de protection de l'enfance en juillet 2021. Elles ont chacune été détenues sous caution de 250 000 $. Lorsque l'autopsie de Hardy Quinn a été réalisée peu de temps après, il a été déterminé qu'elle était décédée des suites de malnutrition et sa mort a été classée comme un homicide. La police a également trouvé des messages textes que Dawn et Jamie s'étaient envoyés, détaillant les mauvais traitements qu'elles avaient infligés à Hardy. En décembre 2022, les deux femmes ont été inculpées pour meurtre capital en lien avec la mort de Hardy Quinn. Elles ont également été inculpées pour altération de preuves et pour 2 chefs d'accusation de blessures à un enfant avec l'intention de causer des blessures physiques graves. Moins d'1 an plus tard, en juin 2023, Dawn accepterait un accord de plaidoyer et plaiderait coupable de meurtre capital. Ella Cale a été condamnée à la prison à vie sans libération conditionnelle. Quelques mois plus tard, sa partenaire Jamie a aussi accepté un accord de plaidoyer alors qu'elle risquait la peine de mort. Elle a ensuite été condamnée elle aussi à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, et elle a renoncé au droit de faire appel de cette sentence. À la fin de l'audience de condamnation de Jamie, la grand-mère de Hardy Quinn, Susie, a lu une déclaration sur les conséquences du crime au nom de la famille, et elle a dit « La famille a perdu une belle petite fille de 9 ans. Nous avons été empêchés de la voir, elle a perdu la vie, et son frère a traversé tant de traumatismes. La famille ne comprend pas ce qui s'est passé. Nous faisons de notre mieux pour pardonner afin de pouvoir avancer. Nous espérons pouvoir pardonner un jour. Tu as blessé beaucoup de gens. Tu es en train d'essayer de la déplacer du cimetière ici. Je le savais. Nous la ramenons à la maison. Après 2 ans d'efforts, ils ont finalement été autorisés à déplacer les restes de Hardy à l'automne 2024. C'est un gâchis, et c'est ainsi que nous le voyons. Cela n'aurait jamais dû arriver. Mais nous avons réussi à la ramener chez elle. Vous savez, c'est la fin d'une longue épreuve, pour ainsi dire. Elle est maintenant là où elle aurait dû être, vous savez, quand tout cela est arrivé. En d'autres termes, malheureusement, on n'a pas droit à une seconde chance, mais au moins elle est chez elle. Une balade commémorative à moto pour Hardy a eu lieu le 12 novembre 2022. Et comme la petite fille adorait les motos, beaucoup d'entre eux ont traversé le comté de Coleman jusqu'au cimetière de Tricam, où elle a été enterrée. Ici, ils ont laissé des fleurs et des peluches, ainsi que lâché des ballons en sa mémoire. Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus d'A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et bien plus. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.